Bonjour et bienvenue au podcast Squelette Décrypte, le podcast qui décrypte les débats de société. Aujourd'hui, nous retrouvons Anaëlle Laravine et Liliana Dos Santos, toutes les deux étudiantes en anthropologie féministe à l'UDM. Bonjour à toutes les deux, merci d'être venues. Bonjour. Merci de l'invitation. Récemment, j'ai appris l'existence de l'expression femme nulligeste. C'est un terme médical désignant une personne n'ayant jamais vécu de grossesse. Il y a plusieurs raisons pouvant expliquer le fait de n'avoir jamais vécu de grossesse, et l'une d'entre elles peut relever d'un choix personnel. Ces dernières années, on a pu voir fleurir sur les réseaux sociaux de nombreux témoignages de femmes exprimant leur non-désir de maternité, et les sondages abordant le sujet confirment cette tendance. En 2022, un sondage réalisé par le magazine Elle en partenariat avec l'IFOP révélait que 30% des femmes françaises en âge de procréer ne désiraient pas avoir d'enfants. En 2006, elles ne représentaient que 2%. Toujours d'après l'IFOP, 50% des femmes estiment qu'un enfant n'est pas indispensable à leur épanouissement personnel. Alors, selon vous, comment peut-on expliquer la baisse du désir de maternité des femmes? Donc, il y a plusieurs facteurs pouvant expliquer la baisse du désir de maternité. Ces dernières années, de plus en plus de femmes remettent en question le discours normatif qui considère la maternité comme étant une étape naturelle et inévitable dans la vie d'une femme. C'est vrai, et cette remise en question a été possible grâce à un changement idéologique. Dans le passé, il était inenvisageable de faire le choix d'être un couple sans enfants. Mais les progrès de l'hygiène, la médicalisation de la grossesse et de l'accouchement ont permis de faire baisser les décès maternels et également de nouveau-nés. L'efficacité des méthodes contraceptives ont permis le contrôle de sa fertilité, de choisir quand et si on veut des enfants. Ces différents progrès de la médecine ont permis de réfléchir à la notion de choix, ce qui était difficilement envisageable dans le passé. Puis l'émancipation des femmes a aussi joué un rôle. Avoir plus d'opportunités en termes d'éducation ou de carrière a remis en question le rôle de mère comme unique moyen de s'épanouir. C'est vrai que dans les représentations sociales, les femmes sont destinées à avoir des enfants. La sociologue Charlotte Debesse parle de destin biologique. Cette dimension biologique est perceptible dans la sacralisation de l'instinct maternel. En effet, il existe un véritable mythe de l'instinct maternel qui est représenté comme une capacité innée des mères à savoir comment s'occuper de leurs enfants. En affirmant qu'elles ont cette capacité innée, les femmes sont ainsi représentées comme devant par nature enfanter. Puis même la non-maternité est souvent perçue comme un manque de quelque chose. Je sais que j'ai souvent entendu des remarques faites aux femmes qui ne voulaient pas d'enfants, du genre « tu sais pas ce que tu rates, t'as pas connu le bonheur avant d'être mère », comme si c'était le seul moyen d'atteindre un épanouissement personnel. Puis même, dans les travaux qui abordent le sujet des femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, la féminité est intrinsèquement liée à la maternité. Certains articles interrogent la façon dont les femmes vivent leur féminité sans être mères, comme si ne pas être mère les rendait moins femmes. Être mère est censé représenter le but ultime dans la vie d'une femme. Le fait que des femmes revendiquent la liberté de ne pas avoir d'enfants, ça déstabilise le modèle de la famille traditionnelle. Ça remet en question l'injonction à la maternité et même l'idée selon laquelle les femmes se doivent de procréer. D'accord, merci pour ces explications. On peut voir à quel point il existe une pression sur les épaules des femmes quant à l'injonction à la maternité. On m'a dit que nous avons une fidèle autrice qui souhaiterait réagir à la suite de vos propos. Elle s'appelle Karen. Bonjour Karen. Bonjour. Bonjour, vous souhaitez partager votre avis? Oui, alors j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, mais je suis pas d'accord avec vous. Enfin oui, je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu un changement idéologique comme vous le dites. Mais c'est juste que les femmes d'aujourd'hui sont devenues égoïstes. Avant, avoir une famille, c'était primordial. C'était la plus belle chose au monde. On n'avait pas le privilège de se poser la question de si on en voulait ou pas. Maintenant, on prône l'individualisme. On veut vivre sa vie sans penser à l'avenir. Ces femmes-là, elles ne pensent à ce qu'elles vont laisser sur terre, ni à leur héritage. Je trouve ça surprenant parce que ce sont les féministes qui parlent de matrimoine. Donc, est-ce que c'est très féministe de ne pas avoir d'enfants?
Je me pose la question. Je vois que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Merci Karen pour votre partage. Et Liana, comprenez-vous les différentes remarques de Karen? Alors, je suis d'accord avec vous, ça a l'air de lui tenir beaucoup à cœur. Je trouve que ces remarques sont intéressantes, mais elles méritent d'être décortiquées. Mais je me permets de vous devancer, mais est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditrices ce que signifie matrimoine? Alors oui, bien sûr. Le terme matrimoine, ça signifie l'ensemble des biens et des droits hérités de la mère. C'est un terme qui a été utilisé depuis le Moyen Âge, mais il a été éclipsé par le terme de patrimoine. Dans les années 2000, ce terme il a été réinvesti par des féministes qui souhaitaient revendiquer la contribution culturelle des femmes à l'histoire et comment leurs réalisations ont été effacées ou appropriées par des hommes. Est-ce que vous considérez que le fait que des femmes n'aient pas d'enfants est une atteinte au matrimoine? Alors, c'est une question intéressante, mais je ne pense pas que ce soit forcément lié. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir vis-à-vis des remarques de Karen. Le fait que des femmes ne souhaitent pas avoir d'enfants, ça n'a pas forcément de lien avec une revendication féministe. Ça peut être juste par choix personnel. Et concernant le terme matrimoine, et si c'est une atteinte au matrimoine d'ailleurs, je tiens à rappeler que la reconnaissance et la transmission des réalisations des femmes, elles ne s'arrêteront pas du fait que des femmes décident de ne pas avoir d'enfants. En soi, tout le monde peut participer à la valorisation de l'héritage des femmes. Puis je pense que nous pouvons questionner cette vision de la maternité comme relevant nécessairement de l'héritage. Durant son intervention, Karen a évoqué l'argument de l'égoïsme et ça fait partie des arguments qui reviennent souvent. Pourtant, on a pu le voir, les femmes subissent l'injonction à la maternité. Celles qui font le choix de ne pas avoir d'enfants ont souvent bien réfléchi. Certaines n'ont aussi jamais ressenti ce désir. Devenir parent, ça représente un bouleversement de beaucoup de choses. Ça affecte notre vie, notre mode de vie, nos habitudes, ça peut impacter notre santé mentale. Il faut s'organiser en tenant compte de cet enfant. Puis même la maternité impacte la vie professionnelle. Les rôles genrés sont toujours très binaires. Avoir un enfant quand on est une femme signifie souvent avoir une charge mentale plus élevée. Dans les couples hétérosexuels, 70% des tâches domestiques et parentales sont assumées par les femmes. Donc la charge mentale, le soin et tout ce qui est en lien avec les enfants continue bien trop souvent d'être de la responsabilité de la femme. Avoir un enfant dans un couple hétérosexuel peut signifier une difficulté à devoir lier les deux. Puis on attend des femmes à l'arrivée d'un bébé qu'elles soient celles qui sacrifient leur carrière professionnelle. Aussi, on peut le souligner, le facteur économique entre également en jeu. Avoir un enfant, ça coûte cher. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, un enfant coûterait en moyenne 9 000 € par an en France et selon l'INSEE, l'arrivée d'un enfant dans un foyer représente une augmentation moyenne de 20% du budget du ménage. C'est vrai que la répartition inégale du travail domestique représente un enjeu important. Je sais que la situation du monde peut également pousser certaines personnes à faire le choix de ne pas avoir d'enfants, avec des questionnements concernant le monde dans lequel elles vont grandir. Il y a 39% des femmes françaises qui indiquent que la crise environnementale et climatique accompagnée des crises politiques et sociales les motivent dans leur non-désir d'enfant. Il y a une multitude de raisons pouvant expliquer ce refus d'être mère et on a pu le voir tout à l'heure avec l'intervention de Karen que ces femmes peuvent souvent être mal comprises et taxées d'égoïstes. De plus, elles se font régulièrement dire qu'elles regretteront cette décision. Réflexion que l'on n'entend pas pour les femmes qui décident d'être mères. Pourtant, on a vu apparaître, notamment sur les réseaux sociaux, les témoignages de femmes qui évoquent leur regret maternel. La page Instagram Le Regret Maternel comptabilise pas moins de 27 000 abonnés et sur cette page, les internautes évoquent comment le rôle de mère peut être un rôle difficile à porter, notamment à cause de la charge mentale, du don de soi ou même du manque de soutien. Ce genre de témoignage est important parce qu'il permet de remettre en question cet instinct maternel qu'on posséderait parce qu'on est femme. C'est une perspective intéressante. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Est-ce que vous savez quelque chose à ajouter avant que je puisse conclure? Alors oui, j'aimerais ajouter que bien évidemment, durant cet épisode, nous n'avons pas cité les différentes raisons pour expliquer le choix de ces femmes. Il y a plein d'autres raisons qui entrent en compte, mais je pense qu'il est important d'évoquer le fait que ce phénomène n'est pas seulement présent en France et n'est pas récent d'ailleurs.
Le mouvement Child Free existe aux États-Unis depuis les années 70 et il prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Une étude du Pew Research Center réalisée en 2021 a montré qu'environ 44% des États-Uniennes âgées de 18 à 49 ans ne pensent pas avoir d'enfants. Au Royaume-Uni, c'est plus de la moitié des Britanniques âgés de 35 à 44 ans qui n'envisagent pas d'en avoir non plus. En Corée du Sud, le mouvement féministe B4 prône non seulement le refus du devoir reproductif, mais également le refus de relationner avec les hommes. Le but de ce mouvement est de rejeter les codes de la société, ce qui serait le meilleur moyen d'éviter de tomber dans les pièges du patriarcat et de mener une vie loin des hommes. Merci. Aujourd'hui, nous avons exploré un sujet qui suscite toujours de nombreuses discussions et réflexions. Après avoir écouté nos deux étudiantes en anthropologie, nous pensons que nos auditrices ont une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles certaines femmes choisissent de ne pas devenir mères. Nous avons constaté un changement significatif dans la façon dont la maternité est perçue. Les femmes qui revendiquent leur non-désir de maternité, que leurs raisons soient culturelles, économiques ou sociales, sont souvent confrontées à de fortes pressions sociales et leurs décisions sont remises en question, voire critiquées. C'est pourquoi nous défendons la protection et le respect des droits des femmes. Qu'elles choisissent de procréer ou non, chaque choix est personnel et doit être respecté. Nous tenons à remercier chaleureusement les étudiantes de UDEM, Anaël, Laravine et Liliana Dos Santos pour leur contribution et leur point de vue aujourd'hui, ainsi que toutes nos auditrices. Nous espérons que cette émission encouragera à davantage de discussions sur les droits des femmes et leur liberté de choix. Nous avons hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode.